Alors voilà, on vient d'arriver à Trenheim. Jean-Claude, là, vous libérez les abeilles, c'est ça? Voilà, donc tu vois la première abeille qui vient de sortir. Ouais. Et donc, ce qui est remarquable, on voit qu'elle fait des vols circulaires. C'est une butineuse en fait, et elle fait des vols circulaires qui vont être de plus en plus grands. Les autres, quand elles sortiront, elles feront la même chose, et elles verront tout ce qui se passe, et notamment les fleurs qui sont là. C'est ces fleurs de pommier qui intéressent les abeilles. Au fur et à mesure que la journée va se passer, elles vont sortir, aller visiter les fleurs et commencer à faire leur travail de pollinisation. Parlons du timing. Pourquoi c'était important de le faire aujourd'hui, de commencer ça à 6 heures du matin et de terminer maintenant? D'abord, il faut commencer très tôt pour que toutes les abeilles soient à l'intérieur. Il est clair que si je viens au courant de la journée et qu'il y a des abeilles qui sortent et qu'elles sont à l'extérieur et que moi je viens et j'enlève la ruche, c'est-à-dire la maison des abeilles, du coup il y a toutes les abeilles qui sont à l'extérieur qui sont perdues. Donc il faut que je vienne très tôt le matin quand elles sont toutes à l'intérieur de la ruche. Donc avec mes mousses, je ferme les ruches et je les emmène dans les champs de pommes de notre ami Philippe Rodegermer. Et là, elles vont pouvoir sortir. Ce qui est important, c'est en termes de timing, c'est qu'il faut que les premières fleurs commencent à venir pour que les abeilles sachent que c'est ces fleurs-là qui sont intéressantes et pas les autres. Et ça se joue à 1 ou 2 jours près? Ça se joue à 2 jours près, oui, absolument. Chacune des abeilles a un rôle bien précis. Il y a les éclaireuses qui vont partir voir les fleurs, qui vont donner les informations. Après, aux butineuses, on peut dire comme ça? En fait, on peut dire qu'il y a 2 catégories d'abeilles. Il y a les abeilles qui sont dites d'intérieur, c'est-à-dire les abeilles qui s'occupent des bébés, c'est-à-dire du couvain, des œufs, des larves, etc. Et il y a les abeilles qui sont des abeilles d'extérieur, des butineuses. Et les butineuses, chaque fois qu'elles sortent de la ruche, eh bien, elles vont explorer l'environnement, elles vont chercher ce qui est intéressant. Et dès qu'elles trouvent quelque chose, elles rentrent, elles se dépêchent de rentrer à la ruche en disant à ses copines, écoute, c'est là que ça se passe, c'est dans cette direction, c'est à cet endroit qu'il faut aller. Et au fur et à mesure, les autres butineuses se disent je vais voir ce qui se passe là-bas, et elles rentrent toutes excitées, ouais, c'est vraiment là-bas que ça se passe, et ainsi de suite. L'information se transmet comme ça au fur et à mesure à toutes les butineuses qui vont aller au même endroit. Le travail de pollinisation maintenant va durer combien de temps? Alors ce travail-là va durer une quinzaine de jours, le temps que l'ensemble des fleurs ait pu éclore et que les abeilles aient pu faire leur travail. Et au bout d'une quinzaine de jours, on enlèvera les ruches pour qu'on puisse continuer de faire des travaux sur ces exploitations. Quand est-ce que ces ruches retourneront à Strasbourg et donneront le miel que vous produisez? Ah là, maintenant, les abeilles, elles ont commencé leur circuit. Premier déplacement, les pommiers. Par la suite, elles iront dans l'acacia, puis dans le tilleul, puis dans le châtaignier, enfin dans le sapin, et seulement à ce moment-là, elles rentreront de nouveau au Neuhof en hivernage. Et là, on sera début septembre. Voilà, c'est cette transhumance-là qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur Alsace 20. Merci Jean-Claude.